Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies qui vont vous accompagner du 16 au 28 février 2025, donc la deuxième quinzaine de février. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, prenez les messages si ça vous parle, si ça résonne avec vous, sinon laissez-les passer. Vous pouvez aussi aller écouter vos guidances sur les signes de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez aussi avoir des infos intéressantes. Voilà, donc n'hésitez pas. Dans la barre de description, vous trouverez les jeux que j'utilise, ainsi que le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Donc n'hésitez pas, je serai vraiment ravie d'échanger avec vous autour des tarots. Et puis, une dernière petite chose, c'est pensez à mettre un like, à minima, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Mais le like, c'est une belle reconnaissance du travail. C'est le seul moyen que YouTube reconnaisse dans son algorithme, un des seuls moyens qu'il reconnaisse dans son algorithme pour mettre une chaîne en avant. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne, mettez un petit like, c'est important, ça ne vous coûte rien. Voilà, allez, c'est parti pour vous les taureaux. Je commence comme d'habitude par un premier message. Je vais m'en prendre deux pour voir les énergies, un petit peu les premiers messages sur les énergies qui vous accompagnent, et je continuerai avec le tarot. Je finirai par un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti. Quel est ce premier message pour vous, les taureaux? Le voici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vivez votre rêve, créez votre propre vie. Il y a l'idée là de... Alors, on voit un personnage qui est endormi, qui est en train de rêver. Moi, ce que je ressens, c'est on vous dit maintenant, il y a besoin de se réveiller, se booster. Le rêve est là, vous l'avez vécu en pensée, dans le mental. Maintenant, il serait temps d'acter quelque chose. On a le fait de vivre, le fait de créer votre vie. Il y a quelque chose à faire pour manifester votre rêve. Il faut ouvrir les yeux et regarder la réalité telle qu'elle est et ce que vous pouvez transformer dans cette réalité pour qu'elle devienne une partie de votre rêve. Donc, je ressens que c'est une incitation à vous bouger un petit peu, à ne pas rester dans vos pensées, dans vos illusions, dans quelque chose qui pourrait se passer. Mais voilà, là, il y a un besoin d'agir. C'est un petit peu ce que je ressens. On va voir le deuxième message. Qu'est-ce que ça nous dit? Transforme et change. Ben voilà, là, on a un personnage qui a résolument pris son destin en main. C'est un sorcier. Il pourrait aller beaucoup plus vite sur son balai, mais n'empêche qu'il a transformé quelque chose. Il marche. Son balai est toujours à la main, mais il s'est engagé. On a un papillon ici, une notion vraiment de transformer quelque chose dans ce que vous vivez en ce moment, d'acter quelque chose, de vous mettre en mouvement. On passe d'un personnage endormi qui rêve à quelqu'un qui regarde vers le haut, vers les étoiles, qui se met en route pour réaliser son rêve. Donc il y a un petit peu de ça sur votre quinzaine, l'engagement à faire un premier pas, à bouger, à acter quelque chose, à vous diriger réellement vers ce que vous avez envie de réaliser. Parce qu'a priori, dans votre tête, c'est clair. Maintenant, il faut le manifester. Alors, je vais prendre 3 cartes pour avoir d'autres informations sur les énergies de cette quinzaine pour vous. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Et on va aller voir ce que l'on a en dos de deck. En dos de deck, on a une reine de bâton inversée. La reine de bâton, c'est l'énergie, c'est une énergie très feu, très passionnée. Elle est solaire, cette reine, elle attire à elle, elle a repris tout son pouvoir. Et là, avec cette reine de bâton inversée, on sent que c'est difficile pour vous d'entrer d'entrer en mouvement, de réellement prendre à pleine main ce qui vous passionne et de vous attacher, de vous mettre à la tâche. C'est un passage difficile entre ce que vous projetez, ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez, et puis la mise en œuvre, la mise en route, le fait de prendre son bâton. On a un peu le même mouvement, là, ce sorcier qui a empoigné son balai et qui avance d'un bon pas bien déterminé vers son objectif. Et cette reine de bâton qui est aussi déterminée, mais elle est inversée là. Donc, on vous invite vraiment à prendre en main ce qui vous passionne, en fait. Et puis, d'acter quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens sur la quinzaine.
Alors, on a un valet de pentacle inversé, un 4 de coupe et un as d'épée. Pardon. Alors, le 4 de coupe en plein milieu, ce que ça me renvoie, c'est... Il y a la notion d'être un peu désabusé, d'être dans le moment, d'être dans un environnement qui ne vous apporte plus grand-chose, voilà, et de ne pas encore oser lever les yeux vers un nouveau projet, un nouveau rêve, une nouvelle opportunité, quelque chose qu'on vous tend, qui vous arrive, qui est là autour de vous, qui ne demande qu'à être saisi puisqu'on vous le tend. Mais la première étape, c'est de regarder ça, de le voir pour pouvoir l'attraper. Et on a ce valet de pentacle inversé qui, lui, en général, il manifeste, il a un projet, il sait ce que ça va devenir, il voit loin, il voit grand, il voit l'abondance que ça peut donner. Et moi, ce que je ressens sur ces cartes-là, c'est que on vous apporte un projet qui vous plaît, un projet du cœur, mais vous avez du mal à imaginer que ça puisse devenir abondant. Vous avez du mal à le projeter dans le concret, dans le matériel, on est dans le denier ici. Du mal à le projeter dans la réalité, dans la matière. On est vraiment dans ça. Et du coup, vous n'osez presque même plus envisager de regarder vos rêves. Là, on a un personnage qui ferme les yeux. C'est comme si on voulait vous abandonner à ce que vous avez là maintenant qui n'est pas satisfaisant. Ça ne vous nourrit plus, ce que vous avez autour de vous. Et quand vous avez cette opportunité, vous avez presque, c'est presque une crainte de regarder cette opportunité, parce que si vous la regardez, vous êtes obligé de vous en saisir. On vous apporte quand même quelque chose qui va vous plaire énormément. Mais il y a une peur de s'engager dans quelque chose sans en voir de suite, sans en avoir de suite le résultat, les récoltes, le retour matériel, concret. Il y a un petit peu cette sensation-là sur cette quinzaine. Et en même temps, avec l'as d'épée, il y a une compréhension qui va arriver très vite. L'as d'épée, c'est un truc qui nous, moi je dis toujours, qui nous pète au casque, parce que c'est une compréhension, c'est l'ampoule qui s'allume, on comprend. Il y a quelque chose que vous allez comprendre sur cette quinzaine, qui va transformer, qui va vous faire bouger, qui va transformer quelque chose. Mais ça vient c'est dans le mental. Il y a vraiment une compréhension forte que vous allez avoir sur cette quinzaine par rapport à l'attitude que vous avez, le retrait dans lequel vous vous positionnez. Et ça va faire bouger les choses. Ça ne peut faire que bouger les choses. Cet as d'épée, il déclenche des événements, il déclenche des réactions. Comment vous vous sentez en roi de bâton inversé? Décidément, vous avez des très très belles énergies. Hein. Reine de bâton, roi de bâton inversé. Roi de bâton inversé, c'est pareil, c'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt ou prête à prendre votre destin en main. Comme si vous n'aviez pas confiance dans tout un parcours que vous avez déjà parcouru. On voit bien ici, ce sorcier, il est jeune, avec toute la fougue de la jeunesse. Mais là, on sent que vous avez déjà élaboré des choses, il y a eu déjà un parcours de faits. C'est comme si c'était vraiment l'étape où maintenant je matérialise, je m'autorise, je prends les choses en main, je me montre. Et il y a une crainte de ça, il y a un recul par rapport à ça, à vous mettre en hauteur, à prendre le lead sur un projet, sur une relation, sur quoi que ce soit qui vous parle dans ce message. Il y a une sorte de frein à réellement venir vous positionner en tant que leader. Vous freinez, et pour freiner, vous en êtes à fermer les yeux, pour ne pas voir ce qui se passe autour, pour ne pas être tenté, pour ne pas vous sentir dans l'obligation et même l'impulsivité de vous saisir de cette opportunité. Donc il y a un frein à affirmer quelle place vous voulez prendre. C'est un petit peu ce que je ressens là. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce qui vous soutient, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est souvent une carte de secret. C'est un petit peu les coups qu'on peut faire en douce. Moi, ce que je ressens, c'est que vous en avez sous le coude avec cette carte-là. Vous n'avez pas tout dévoilé. Vous n'avez pas donné tous les
tous les scénarios possibles. Il y a beaucoup de choses que vous avez gardées pour vous. Tout n'est pas dévoilé. Vous n'avez pas tout dévoilé. Il y a beaucoup de secrets. Il y a des choses que vraiment vous avez gardées en vous. Donc des idées, ça peut être des idées, ça peut être une façon d'orienter le projet que vous avez en tête, le rêve que vous avez en tête. Vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Et ça vous aide, c'est soutenant parce que personne ne peut faire les choses que vous aurez à faire à votre place. Vous avez tout dans les mains et vous avez vraiment gardé des choses qui sont nécessaires pour l'évolution de votre projet, pour l'entrée dans ce rêve. Donc c'est presque une sécurité que vous avez. De n'avoir pas tout dit. Et du coup, ça vous laisse, je ressens, ça vous laisse de la marge de manœuvre. Le point de vigilance, le roi de Pentacle. On a vraiment des personnages très forts. Hein. Le roi de Pentacle, on est encore dans l'abondance, la notion d'abondance. Il a de l'abondance, il a de la matière, il a de la richesse. Il gère de l'argent, il gère. En point de vigilance, ce roi de Pentacle, moi, ce que je ressens, c'est la gestion. En fait, la gestion matérielle, la gestion financière. Comment je pourrais l'interpréter plus que ça? En point de vigilance. Parce que ce roi de Pentacle, il est quand même très centré sur la matière, sur le concret, sur le matériel. C'est ça qui l'intéresse, c'est que ça prospère, que ça grossisse, ça grandisse. Et on voit ici avec ce valet de Pentacle que peut-être vous refusez une opportunité parce que vous ne savez pas si ça va devenir abondant. Moi, ce que je ressens là, le point de vigilance, c'est ne vous focalisez pas sur le rendement de ce que vous allez mettre en place, sur ce que ça va rapporter, si ça va être suffisant, si ça sera abondant. Ce n'est pas le point principal. Il y a une forme de crainte de ne pas avoir assez, peut-être pour vivre, pour faire vivre une famille. Il y a une crainte de manquer. Et là, ce qu'on vous dit en point de vigilance, il ne faut pas que ça soit ça qui vous bloque. Il ne faut pas que cet aspect matériel, concret, rendement, retour sur investissement, parce que c'est ça le roi de Pentacle, il ne faut pas que ça vous bloque. Avant d'avoir un retour, il faut investir, il faut se lancer, il faut accepter les opportunités. Et c'est ça qui est peut-être aussi à bien comprendre, c'est peut-être ça que vous allez comprendre, c'est qu'avant de penser à ce que vous allez pouvoir retirer de quelque chose, en termes de gains, c'est que d'abord, il faut démarrer, d'abord, il faut vous lancer. Il faut accepter de prendre votre projet à bras-le-corps. Il y a quelque chose de ça dans vos énergies. Je pense qu'il y a une crainte un peu de manque de matière, de manque financière, de manque de ressources, de manque d'argent. Il y a une crainte du manque, de ne plus pouvoir avoir un niveau de vie tel que vous l'avez peut-être. Il y a tout ça un petit peu qui se mélange dans ces énergies de votre quinzaine. Fin de la quinzaine, cavalier de Pentacle inversé. Cavalier de Pentacle, quand il est inversé, c'est qu'il a toujours besoin de... Il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Il a toujours besoin d'aller se rassurer, d'aller vérifier que tout est bien fait, que c'est un cavalier déjà lent à la base, mais quand il est inversé là dans votre tirage, moi je le ressens encore plus lent, et on retrouve encore ce focus sur un denier, vraiment, ce qui vous freine réellement, ce que je sens, c'est l'aspect matériel. Et la crainte du manque derrière ça. De perdre ce que vous avez maintenant, de perdre un cadre de vie, de perdre de la richesse. Et ce cavalier de Pentacle inversé, vous freinez encore des 4 fers, on peut le dire avec ce cheval. Vous freinez encore, vous avez encore besoin d'assurance, vous avez encore besoin peut-être d'assises, de vérifier vos finances, de vérifier ce que ça va donner. Il y a encore ce besoin de rester en sécurité dans l'espace où vous êtes, et de bien tout vérifier, de bien tout analyser, de calculer des rapports, de calculer du rendement. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là sur la fin de la quinzaine. Mais vous êtes quand même sur un cheval, même s'il est inversé. Donc, il y a une mise en mouvement qui s'amorce.
La mise en mouvement s'amorce, mais avec encore besoin de mettre des garde-fous, d'avoir des barrières de sécurité autour de vous, pour vous garantir certains niveaux de ressources, certains niveaux de revenus. Et un petit peu de ça. Donc la mise en mouvement s'amorce, mais vous mettez vraiment beaucoup de sécurité autour de vous. Donc c'est cette période-là, sur la quinzaine. Je vais prendre un message pour vous. Un message pour vous. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout cela n'est qu'un grand show. Il te faut retrouver le goût du jeu, de la légèreté, du tourbillon. En un mot, du spectacle. Comprends bien que la vie n'est qu'un grand show qui, à chacun, offre une représentation unique. Puisque, en tant qu'humain, tu n'es ici que de passage, autant ne pas rester à t'ennuyer dans la coulisse, autant grimper sur scène et tout donner, tout oser, sans rien dramatiser. Joue ta comédie étincelante, dont chaque acte doit être vécu avec grâce et panache. C'est la reine de bâton, hein, la grâce, le panache. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, je ressens, c'est lourd les contraintes que vous avez, les contraintes que vous vous mettez, les challenges que vous vous mettez par rapport à un rendement, par rapport à une réussite. Il y a un besoin de retrouver de la légèreté, retrouver la légèreté de ce valet de pentacle qui ne se questionne pas tant que ça. Il a quelque chose dans les mains, il sait qu'il va le faire fructifier. À quelle hauteur, il n'en sait rien, mais ça va donner quelque chose. Donc, il y a vraiment de la légèreté à remettre dans vos énergies pour accepter de prendre des risques, accepter de vous lancer. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.